es dehors, on ne te connaît pas. Personne ne te connaît, puis toi-même tu te caches même. La femme au foyer elle va demander un truc à son mari, il peut dire non qu'il n'a pas. Mais arrivé dehors, la tisa va demander, il va donner plus même. Je soutiens les femmes au foyer. Qu'elles aient le courage au moins de rester parce que la Chisa va bientôt partir. Ok. La Chisa, les jours ouvrables, on ne la gêne pas, on ne la dérange pas. Si tu vois que le monsieur l'appelle, c'est que ça vous fait un dépôt. Les femmes mariées doivent se battre pour garder les maris à la maison. Ah bon, tu trouves, hein? Bonjour abonnés, on espère que vous allez bien. Alors pour notre numéro de ce jour, le sujet d'aujourd'hui, selon vous, entre les titulaires et les Chisa, qui sont celles qui ont le plus de privilèges? Nous allons prendre les différents avis et nous nous retrouvons tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à la page si cela n'est pas encore fait. Donnez-vous aussi vos avis dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu et partagez la vidéo. Sur ce, on se dit à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, entre la femme au foyer et puis la Chisa, la maîtresse, qui a le plus de privilèges? Bon, selon moi, c'est la femme au foyer. Nous pouvons prendre le cas d'une femme mariée. Parce que quand tu es marié d'abord, on peut dire la fortune même de ton mari. On peut dire si ton mari, supposons, sa richesse là, il y a une partie qui t'appartient. Ça dépend aussi de sur quel régime vous allez signer. Mais ce que moi je sais, c'est que quand tu es marié légalement là, tu as une grande partie. Là, tu sais, c'est vrai, toi tu es dehors. Mais le dehors où tu es là, c'est vrai, tu peux dire au monsieur souvent, il faut me donner le temps. Mais celle qui est à la maison, elle a bénéficié beaucoup que toi qui es au dehors. Toi qui es au dehors, peut-être, toi tu es dehors, on ne te connaît pas. Personne ne te connaît, mais toi-même tu te caches même. Tu te coupes là-bas que c'est un mec à la maison, elle puisse te voir. Pour celle qui est à la maison là, elle là, tout le monde la connaît. En cas d'une situation là, elle on peut la défendre. La vérité. Et puis elle là, elle bénéficie plus de tout ce qu'elle veut. Si elle dit au monsieur, voyez ce que je veux là, il va lui donner. Il a épousé. Quand tu épouses une femme, il faut s'occuper de la femme. Il faut lui donner tout ce qu'elle veut. Il faut debout. Donc pour ma part là, c'est celle qui est à la maison, c'est elle qui bénéficie plus que celle qui est dehors, que la Chisa. Merci beaucoup. Dégris, c'est gratuit. Bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, entre la femme au foyer et puis la Chisa, qui a plus de privilèges? Moi, je trouve que c'est la tisa qui a plus de privilèges. Je prends un exemple comme ça. La femme au foyer elle va demander un truc à son mari, il peut dire non qu'il n'a pas. Mais arrivé dehors, la tisa va demander, il va donner plus même. Donc je trouve que c'est la tisa qui a plus de privilèges. Pourquoi la Chisa a plus de privilèges en fait? Moi, je ne sais pas d'elle, mais je sais que c'est elle qui a plus de privilèges. Et la femme au foyer, il prend les enfants, il va venir dire, ah chérie, il y a besoin de 20 000 comme ça. Il y a besoin de ça demain. Il va dire non que je n'ai pas. Mais la Chisa, elle va l'appeler, allô chérie, il y a besoin de 20 000 aujourd'hui. C'est pas comment elle va faire, mais elle va tout faire pour trouver les 20 000 pour donner. Chai! Ça, c'est la Chisa. Mais selon vous, pourquoi ta femme que tu as épousée là, elle te demande 20 000, tu ne peux pas donner. Mais c'est celle qui est dehors qui te demande 20 000, tu donnes. Donc il y a forcément quelque chose qui fait qu'il se précipite pour lui donner l'argent. Selon vous, c'est quoi? Peut-être qu'il y a quelque chose que la Chisa donne que la femme n'a pas. C'est quoi ça? Au début, peut-être que la femme avait. Mais arrivé à ce moment-là, l'homme ne trouve plus à la maison. Donc la Chisa peut donner. Peut-être que c'est ça. Il ne peut pas dire le nom aussi. Tu ne veux pas dire le nom? Non. D'accord. Donc selon vous, c'est la Chisa qui bénéficie. C'est la Chisa qui bénéficie. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Alors selon vous, entre la femme au foyer et puis la Chisa, qui a le plus de privilèges? Selon moi, c'est la femme au foyer. Parce que pour la Chisa, c'est vraiment éphémère. Bien sûr, tu es la Chisa actuellement, c'est toi, tu es là. Mais quand il rentre à la maison, lui, il prend soin de sa famille, il fait tout là-bas. Mais toi, tu as réussi, tu es à la maison. Quand il sort, vraiment, il va s'occuper de toi. Mais qu'est-ce que tu gagnes à la fin? Point d'interrogation. Rien. Lui, il abuse de toi. Il va partir un jour. Peut-être la femme qui est au foyer, lui, il a déjà marié, il a fait tout. Toi, si le monsieur meurt aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Point d'interrogation. Rien. Donc, selon moi, c'est la femme au foyer, sincèrement. Mais pendant le cas où les hommes mariés, ils donnent beaucoup d'argent dehors. Et puis quand ils arrivent à la maison, quand la femme dit « Ah, on a besoin de temps pour faire temps », non, je n'ai pas l'argent. Dans ce cas, on peut dire que ce sont les Chisa qui bénéficient. Bon, ça aussi, c'est un autre cas. Hein? Ouais, c'est vrai, c'est un autre cas. Mais bon, moi, sincèrement, j'ai une seule, comme on appelle, option. Il dit c'est la femme au foyer qui bénéficie. C'est vrai, la Chisa, tu as beau faire, mais un jour, il va partir. Toi,
le moment est arrivé, tu es en train de bouffer, mais un jour, tu vas partir. Donc moi, selon moi, je soutiens les femmes au foyer. Qu'elles gardent, comment on appelle, elles le courage au moins de rester, parce que la Tisa, tu vas bientôt partir. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, selon vous, entre la femme au foyer et puis la Tisa, qui a le plus de privilèges? Sincèrement, moi, je trouve que c'est la Tisa parce que la femme au foyer, elle à la maison. Bon, souvent, le monsieur même il quitte au travail, il vient. Très souvent, c'est les jours ouvrables, le monsieur et elle. Les jours ouvrables aussi, le gars, il va au travail, il vient, il est fatigué. Vous voyez, quand le gars, il est déjà fatigué, non seulement il est nerveux, parce que le travail, ça stresse. Oh, la Tisa, elle est là. Les jours ouvrables, on ne la gêne pas, on ne la dérange pas. Si tu vois que le monsieur l'appelle, c'est que ça vous fait un dépôt. Ou bien, bébé, tu veux manger quoi? J'achète ça et t'envoie. Mais le week-end encore, il vient la prendre, c'est avec elle qui sort. C'est avec elle, c'est elle qui montre aux yeux de tous. Sincèrement, moi je trouve que la Tisa bénéficie. Donc, je demande beaucoup aux hommes mariés de revoir ce côté-là aussi. Parce que la femme, elle est à la maison, elle est avec les enfants, tout le monde est là, ça la fatigue. Il y a des femmes même qui laissent leur travail, elles laissent le travail, tout, elles viennent, elles gèrent le foyer. Il y a les enfants qui la fatiguent, tout ça. Hey! Et toi encore, c'est encore la Tisa que tu as fait sortir les week-ends, tu as tout fait avec elle. En tout cas, je trouve que la Tisa bénéficie. Donc, les hommes au foyer, revoyez ce côté-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. Alors, selon vous, qui a le plus de privilèges entre la femme au foyer et puis la Tisa? La femme au foyer, la Tisa. Les deux gagnent. Les deux gagnent. Pourquoi tu dis ça? Parce que la femme au foyer, elle est à la maison, elle est reconnue. Elle est reconnue de tous. Donc on explique, il va tourner, il va beau faire, il va se retourner à la maison. Il va lui donner tout ce qu'elle veut. Maintenant, la Tisa, il investit aussi sur la Tisa. Il prend soin d'elle, quoi. Comme sa deuxième femme. Non, les deux gagnent. Tu sais qu'il n'y a pas un petit déséquilibre parce que les femmes mariées elles se fâchent. Parce que leurs maris, ils investissent beaucoup dehors. On va se dire la vérité. La Tisa gagne plus que la femme mariée. Si on regarde bien. Quand on regarde bien Abidjan ici, là, La Tisa gagne plus que la femme mariée. Même si elle n'est pas reconnue, là, elle domine. parce que mine de rien, quand on regarde un peu le taux, il y a beaucoup de Tisa maintenant. Tu es d'accord avec moi? Il y a trop de Tisa. À mon avis, la Tisa, c'est la maîtresse de la maison. La maîtresse de la maison. Pourquoi tu dis ça? Elle gagne plus que madame. Elle gagne. Oh. Donc, les femmes mariées doivent se battre pour garder un mari à la maison. Ah bon? Tu trouves, hein? Même si les garçons, on ne peut pas les attraper. Dans tout moment, ils peuvent fuguer. Comme ça. Mais l'essentiel, ce qu'ils cherchent dehors, là, c'est mieux pour lui donner à la maison pour qu'il reste là. Justement. C'est ce qu'il peut donner. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, selon vous, entre la Tisa et puis la femme au foyer, qui a le plus de privilèges? Je pense que c'est la femme au foyer. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle est reconnue. Selon les étapes du mariage, elle est reconnue. Bon, d'une part aussi, la Tisa aussi, on peut dire, elle aussi, elle n'est pas reconnue, mais du côté du monsieur, elle est reconnue. Parce que, bon, elle peut appliquer ses lois. Et la femme au foyer, elle peut refuser des choses. Quant à la Tisa, elle sera prête à donner ce que le monsieur recherche. Donc, on peut dire les deux. Mais on constate aujourd'hui que les hommes mariés, ils investissent plus sur leur Tisa. Ce qui fait qu'il y a certaines tensions dans le couple où la femme se plaint beaucoup pour dire ah, toi tu t'occupes même pas de tes enfants, tu t'occupes pas des choses de la maison. Par contre, dehors, ils s'occupent de ce qu'elle a là-bas. Oui, ça c'est vrai, c'est ce que nous tous on a constaté. Parce que c'est pas tout ce que il peut pas rester sur ce que bon, au fait là. S'il demande des choses à sa femme qu'elle ne peut pas lui donner, que dehors, la Tisa arrive à lui donner, bon, il sera plus attaché à la Tisa qu'à sa femme. Ça, c'est clair. Merci beaucoup.